This meeting is being recorded. Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui donc j'accueille Jérôme donc qui va nous présenter un peu son atelier, hein, c'est ça la mécanique des sons. Bonjour à Oui, toi. bonjour. Oui, c'est pas un atelier, seulement un atelier, c'est vraiment, une activité que je fais à part, mais sinon la mécanique des sons, c'est, la composition de paysages sonores et musicaux, des musiques, faire des albums musicaux et surtout des siestes musicales, dans la région. Donc c'est des sortes de petits concerts, spectacles où les gens, sont posés sur des transats ou autres, des tapis, pour pouvoir profiter d'une petite sieste musicale avec des sons d'ambiance des musiques que j'ai composées, pendant une petite demi-heure, des, musiques zen, voilà, pour se détendre. Vraiment, c'est vraiment, ce que je fais quoi, autour de la nature, et de l'univers sonore. D'accord. Quel a été justement ton parcours personnel jusqu'à la création de ce projet? J'ai parcours atypique puisque moi au départ, j'ai pas du tout fait d'études dans le son, du tout. J'ai, un BTS en mécanique de précision. C'est pour ça que ça s'appelle la mécanique des sons d'ailleurs aussi, hein, c'est une des raisons. Parce que j'ai vraiment fait des études, là-dedans, dans la petite mécanique, un peu comme on retrouve dans l'horlogerie ou des choses comme ça. Et en parallèle, comme j'étais, en BTS et puis après j'ai travaillé 5 ans d'ailleurs là-dedans, dans la spectroscopie exactement, faire des appareils de mesure pour les laboratoires. Et pendant ce temps-là, j'étais bénévole dans une radio associative et j'ai pu tester des micros d'ambiance, comme ça et ça me plaisait bien. Surtout, j'avais fait un reportage la nuit, dans les marais avec un guide qui expliquait un peu, les sons de la nuit, comment on pouvait les entendre et c'était intéressant d'avoir que l'ouïe, de pas avoir grand-chose, même si on avait des petites lampes de poche et vraiment se concentrer sur l'écoute. Donc ça m'a beaucoup plu et depuis j'ai acheté mes propres micros et j'ai commencé à enregistrer comme ça, la nature, la ville, tous les sons qui m'entouraient quoi, et la mécanique des sons au départ, c'était aussi pour faire des créations radiophoniques et des documentaires radio à destination de festivals, et puis des diffusions sur des radios. Puis petit à petit, j'ai voulu aussi m'adresser à un public, vraiment, de spectateurs quoi, plutôt que d'avoir, des auditeurs et j'ai commencé à développer les siestes musicales il y a 2-3 ans, vraiment de façon plus intensive pour, pouvoir proposer aux personnes et puis depuis je fais des albums musicaux aussi, plutôt que des créations radiophoniques où la diffusion est toujours difficile. Donc j'ai déjà fait 2 albums, de musique et de son à partir de son ambiance quoi, voilà, pour faire, rapidement le parcours, ouais. D'accord. Et comment tu définis justement toi un paysage sonore? Le paysage sonore, bah, c'est, avant tout raconter quelque chose à partir des sons. Donc les sons d'ambiance, pour prendre un exemple, par exemple, j'aime beaucoup parce que j'habite pas loin des marais de la Sensée. C'est toute une zone marécageuse, avec des étangs, du côté de Douai, Cambrai, Arras et l'idée, voilà, quand j'y vais, par exemple, je peux passer une demi-journée sur place, j'enregistre tout type de sons et quand je reviens, en studio, je vais devoir faire des choix de qu'est-ce que je fais écouter, qu'est-ce que je raconte. Par exemple, si j'ai croisé des grenouilles, est-ce que je les mets au départ? Est-ce que je mets tel oiseau? Je mets des sons de barque, par exemple, de pêcheurs. Voilà, c'est raconter une histoire à travers les sons, sans parole. C'est pas commenter, hein, genre, c'est que du son et des petites musiques que je mets minimalistes, des fois du piano, par exemple, derrière ou des nappes sonores que je compose et que je mets, derrière. Donc voilà, c'est ça un paysage sonore, c'est pas du son brut, c'est vraiment une composition, une création sonore quoi, fait à partir de matières sonores moi que je peux prendre ou, composer quoi, voilà. D'accord. Et comment les publics réagissent justement à ces moments suspendus? Bah, les siestes musicales, au départ, j'avais lancé ça un peu comme ça parce que, enfin, c'est un ami artiste, qui est musicien, qui a fait suggéré ça parce qu'au départ, j'étais plus en mode un peu DJ, à lancer un peu mes sons, électro.
et je savais pas trop, comment les faire écouter aux personnes. Alors je faisais des soirées d'écoute. Donc là, j'appuyais sur un bouton play, quoi, et puis on écoutait les créations déjà faites. Et donc un ami m'a parlé de ça, de faire plutôt des siestes musicales interactives, c'est-à-dire que je joue vraiment des instruments, j'ai des capteurs sonores, j'ai plein de petits objets à manipuler sur scène. Et les gens perçoivent à chaque fois de façon positive, puisqu'il y a ce côté détente, il y a ce côté, il n'y a pas d'écran, c'est voulu, on écoute, on se pose, on écoute la nature. Donc, je parlais de grenouilles, là, il y a des grenouilles, il y a les sons de la forêt, par exemple, il y a des sons de rivière, il y a les sons beaucoup d'oiseaux, il y a vraiment tout type d'animaux qui sont enregistrés dans les Hauts-de-France, mais pas que. Il y a notamment les flamants roses que j'ai enregistrés en Camargue. Et voilà, c'est tout type de sons. Des vaches, par exemple, à la fin, on entend de Suisse. C'est tout type de sons que les gens peuvent entendre. Et au départ, les siestes musicales, quand j'ai lancé ça un peu comme ça, sans trop d'ambition, et depuis, je suis très sollicité. Et je suis plutôt content. J'ai pas de démarchage de booking à faire, puisque finalement, je suis très sollicité par les médiathèques et notamment à l'association Dynamo, avec qui je travaille, Live entre les livres. Et donc je fais très régulièrement maintenant des siestes musicales en région, beaucoup en région Hauts-de-France, hein, principalement. Et ça plaît bien, je pense. On va demander au public, mais voilà, les gens ne sont pas indifférents, quoi. Oui, Oui. puis ça rapporte un lien aussi entre musique, lecture et un peu imaginaire, quoi. Oui, alors je fais lecture d'un texte de Maupassant. Par exemple, pour les nuits de la lecture, je peux rajouter des textes ou faire sur des thèmes précis. J'avais travaillé avec une médiathèque où ils avaient le thème de l'espace. Donc là, j'ai fait une sieste musicale autour de l'espace. Donc, il n'y avait pas d'oiseaux, c'était que des sons que j'ai pris autour de l'espace, même des extraits de films, des choses comme ça. Et effectivement, je peux mettre de temps en temps des lectures, mais pas toujours. Des fois, c'est que du son. Ça dépend en fait, mais effectivement, c'est un petit moment suspendu, c'est un moment, vraiment de détente et tout public, enfin pas pour les tout petits, hein, pour les très jeunes, le très jeune public, c'est un peu difficile. Souvent, je dis que c'est à partir de 8 ans, parce qu'il faut pouvoir arriver à se poser et puis à écouter, quoi. D'accord. Et avec quel outil ou instrument tu travailles justement? J'ai pas mal de choses, bah, déjà j'ai des micros, assez sensibles, hein, de marque Sennheiser, pour ceux qui connaissent, et qui permettent de faire du son en stéréo, par exemple, ou du micro canon, on peut enregistrer des oiseaux. Mais j'aime bien aussi comme type de micro, c'est ce qu'on appelle les micro-contacts. Donc ça enregistre les vibrations de la matière, et ça, c'est intéressant sur tout ce qui, résonne, qui vibre comme par exemple, des passerelles métalliques en métal, des poteaux, par exemple, enfin, par exemple, un panneau stop où on colle ça dessus, aussi les arbres, en fait. On peut coller ça sur les arbres et on va entendre le son de l'écorce ou des branches, des sons un peu abstraits, que j'aime beaucoup. Donc moi, je travaille surtout comme ça, à partir souvent de matières sonores organiques. Et après, je vais y rajouter du son. Donc j'ai des petits claviers, des petits synthétiseurs comme de la marque Moog que je vais rajouter dessus de façon minimaliste, hein, toujours. C'est pas du son techno, quoi. C'est ce qu'on appelle plutôt ambiante. Et là, voilà, je travaille avec un logiciel Ableton Live pour ceux que ça intéresse, parce que c'est aussi bien pour la composition que pour le live. Justement, ce logiciel-là permet de lancer des effets, de de tout programmer aussi mes capteurs sonores en live, et ça permet un côté interactif aussi avec le public. Voilà. Après, il Et y a plein de comment, d'autres choses, comment tu voilà. choisis un peu les sons que tu intègres? Ça en fait, c'est à partir de morceaux que j'ai déjà composés, pour des albums, par exemple, ou que j'ai composés pour les futurs albums. Je pars toujours d'un morceau déjà fait ou de paysages sonores déjà faits, hein, parce que je fais des paysages sonores pour la radio notamment, comme les grenouilles. C'est des grenouilles du Terry, que j'avais pris justement, que là je prends, durant les siestes musicales. Ça dure 1 minute où elles se répondent et il y a une sorte de crescendo en fait, c'est assez rigolo, quand on les entend. Et donc ça, je l'utilise par exemple parce que c'est un passage que j'aime beaucoup, qui est, c'est un son brut mais qui est nickel et que je peux diffuser, quoi. Donc je sélectionne, suivant les sons que j'ai, les paysages sonores déjà composés et les morceaux déjà composés,
où, par exemple, sur les morceaux que je lance, dessus, je vais rajouter des couches sonores de piano, par exemple, que je vais jouer en live, ou des capteurs sonores. Je vais jouer avec des plantes, par exemple, aussi, pour faire du son. Donc voilà, comme je suis tout seul sur scène, je lance effectivement mes sons d'ambiance en fond sonore, quoi, avec même quelques petites musiques, et par-dessus, je joue. Donc voilà, mais c'est toujours des compositions effectivement existantes à la base, hein, ouais, que j'ai déjà composées, quoi. Et du coup, bah, on peut un peu considérer ça comme de l'art-thérapie, quoi, au final, hein, en quelque Bah, sorte. oui, après tout le monde met ce qu'il veut. Il y en a, ils me disent c'est un peu comme la sophrologie, comme, je sais pas, tout ce qui est zen et tout ça. J'ai déjà fait des soirées zen. Après, c'est pas mon objectif de faire que ça. Je veux pas être dans la catégorie là avec, j'ai pas les bols tibétains, par exemple, des choses comme ça. Mais la plupart me disent ça, c'est vrai, dans les retours du public, ben ouais, que pour eux, ça leur fait du bien, que c'est comme s'ils faisaient une séance de sophrologie ou de méditation, par exemple, tout ce qui est méditation, relaxation. Et c'est vrai que moi, je mets souvent dans les définitions, c'est le côté émerveillement, contemplation active, par exemple, des bruits de la vie quotidienne, des ambiances, voilà, de pouvoir se concentrer un peu sur ce qui nous entoure, de pouvoir un peu plus les écouter, quoi, que d'ignorer, parce qu'on est dans un quotidien qui va trop vite tout le temps, quoi. On est tous débordés tout le temps. Donc là, c'est l'idée de se poser, effectivement, oui. Et du coup, quels sont les futurs projets, du coup, bah, pour ce projet qui est en cours? Bah là, je continue les siestes musicales. J'en fais une dernière là, de la saison jeudi, mais après ça recommence dès septembre. Donc là, les projets, c'est vraiment ça, continuer, les siestes musicales et puis des ateliers. Ça, on parlait au début d'ateliers. Je fais aussi des ateliers sonores, sensibilisation au son, beaucoup avec les enfants, mais pas que, ça peut être aussi avec des personnes âgées, des choses comme ça. Et donc là, ça va être continuer les lives et puis pourquoi pas refaire un album. Là, j'ai sorti l'année dernière l'album Echo. Et puis là, bah, j'ai plein d'idées, je compose un petit peu. Et mon gros projet, mais là, ça va prendre un peu de temps, c'est de faire un conte musical. J'aimerais bien. Donc voilà, raconter une histoire avec des acteurs, des comédiens qui raconteraient l'histoire. Et puis eux aussi, donc là, il y a un gros travail d'écriture et avec des musiques entre deux, voire peut-être des petites chansons faites par. Moi, je suis pas du tout chanteur, hein, mais là, fait par des amis musiciens, artistes. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'adore tout ce qui est conte musical. Il y en a plein en fait, avec notamment avec les voix de François Morel, Aldebert, des gens comme ça qui en ont fait et je trouve ça fascinant et ça s'adresse vraiment au jeune public, aux enfants et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa autour des sons de la nature, de peut-être un côté écologique. J'ai des idées qui vont dans ce sens-là, mais là, je suis en période enfin, je suis dans la période d'écriture. C'est pas tout de suite quoi ça. Il y aura peut-être d'autres choses avant. Et après, oui, je participe aussi, comme en ce moment, au 99 bis de Wany, l'ancien site minier. Il y a une exposition qui s'appelle Révéler l'impact. Et donc, il y a une de mes créations sonores autour de la nature qui reprend ses droits dans le bassin minier, notamment sur les terris. Et donc, j'ai fait une création sonore à partir des sons du 99 bis qu'on peut entendre jusqu'au 7 décembre, si je ne me trompe pas, là-bas, dans la salle des douches. Et je fais aussi ça, en fait, je réponds à des commandes pour des expositions, aussi pour des musiques de films, par exemple, j'ai pu faire pour des documentaires, des petites musiques comme ça, minimalistes. Et ça, j'aime beaucoup aussi, faire plutôt un travail de studio, de répondre à des commandes. Et là, bon, il y a des projets, je peux pas trop en parler, mais il y a des projets similaires là qui sont en train de se mettre en route tout doucement, de refaire des créations sonores comme ça pour des expositions notamment, ouais. Ça, j'aimerais bien aussi, ouais. D'accord. Et comment justement on peut soutenir ou participer au projet? Est-ce qu'il y a, il y a du coup un site internet, hein, c'est ça, pour accéder Oui, à toutes les dates? il y a tous les réseaux. Alors le site internet principal, c'est mécaniquedessons.com. Vous tapez juste mécanique des sons dans un moteur de recherche, vous allez trouver facilement normalement, c'est bien référencé et ensuite si vous allez écouter sur YouTube, je mets pas mal de choses aussi, notamment toutes les musiques des albums, c'est sur YouTube, vous tapez mécanique des sons
Et c'est sur les plateformes de streaming aussi, hein, si vous voulez aller sur Spotify, Deezer, etc. Tout est dessus, hein, en tapant toujours Mécanique des sons. Et non pas mon nom, hein, si vous tapez Jérôme Bailly, je pense que vous ne trouverez pas. Parce qu'en plus, j'ai plein d'homonymes en France et ailleurs. Donc ouais, par contre, Mécanique des sons, c'est un nom qui est pas pris ailleurs, donc vous le trouverez normalement facilement. Et sur les réseaux sociaux aussi, comme Instagram et Facebook, vous allez retrouver effectivement les dates, notamment de l'année prochaine, enfin de la saison prochaine, la 2025-2026. Tout sera en ligne. Et après, voilà, pour soutenir le projet, ben, tout simplement venir au CS Musical, n'hésitez pas. Il y a une petite boutique en ligne aussi si vous voulez acheter le dernier album, Echo. Alors, c'est un album que j'ai fait d'ailleurs avec Luc-Marie Martin, qui est photographe et infographiste, qui a fait toutes les photos de l'album et la mise en page. Et dedans, il y a un CD. Donc, c'est vraiment un livre où il y a des petites anecdotes, hein. On raconte un petit peu tous les deux notre ressenti par rapport aux morceaux de musique. Et donc, il y a 12 morceaux qu'on peut écouter avec QR code ou avec le CD qui est joint, qui est dans le livre. Donc, voilà, n'hésitez pas. Sur mon site, vous allez sur mon site, il y a boutique mécanique des sons. Et là, vous pourrez retrouver le livre-album Echo, voilà, le dernier. D'accord, très bien. Bah, je pense avoir fait le tour à travers les questions, hein. Donc, ben, Ok, je te merci. remercie également bah, de m'avoir contacté, hein, pour participer Bah, pas de souci, à j'ai ce pu passer podcast, hein. sur les réseaux. Ouais. Voilà, Je me voilà. suis Et dit, puis, je vais envoyer tout de suite un mail. J'aurais bien. Après, sinon, j'oublie. Je me dis, bah, allez, j'envoie un mail. très bien, bah, il n'y a pas de souci. Bah, je remercie également aux auditeurs, hein, pour ceux qui nous auront écoutés du coup sur ce podcast. Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour l'interview, pour ce moment, vous partagez. Merci.